Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog. Je l'attaque ce dimanche parce que ce sera plus facile en termes de montage de faire ça du dimanche matin au samedi soir. Et donc on se retrouve pour cette semaine où ça va carburer niveau lecture. Là j'ai fait déjà toutes mes révisions, il est à peine 10 h du matin, donc on est bien. J'ai acheté plein de livres hier, je vais lire tous les graphiques que j'ai achetés. À part si je sature à un moment donné, mais j'ai acheté 5 graphiques et j'ai envie de les dégommer parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu des graphiques. Donc on va faire ça bien, ok. Et après je continuerai ma lecture de L'héritier trahi de Holly Black. J'ai enlevé la jaquette, mais regardez-moi ce hardback magnifique. Regardez. Bref, j'avais pratiquement pas lu, j'ai lu 27 pages donc c'est pas grand chose, je vais le continuer tranquillement. Et j'ai acheté une sorte d'essai, d'autobiographie, je sais pas trop comment le qualifier. Et je pense que je vais le lire en parallèle, comme ça me fera deux lectures en sachant que l'autre livre est très court, tandis que celui-ci fait pratiquement 500 pages. Donc il y a de quoi faire. Je trouvais ça intéressant de vous emmener avec moi aujourd'hui en sachant que cet après-midi, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre faisait un gros live. Donc je sais que je vais aussi carburer niveau lecture. Et mercredi c'est férié et pour une fois je ne travaille pas un jour férié donc je vais pouvoir lire. Mes examens sont pratiquement finis, il me reste un écrit lundi, demain. J'ai déjà révisé donc ça va. Et vendredi j'ai un exposé et une soutenance à faire donc il y a le temps et ça sera pas des révisions, ça sera vraiment du travail de groupe, donc ça devrait aller. Sur ce, je vous laisse avec les images de moi qui range mes bibliothèques et on se retrouve après pour faire un petit update de ce que j'ai lu. J'ai acheté slash reçu, parce qu'une copine m'a fait un cadeau, 11 livres hier. J'ai pas pris le temps de les ranger, mais on va faire ça aujourd'hui. Il est assez tôt, il est 9 h 40. J'ai déjà révisé mes cours, j'ai déjà changé mes drafts et tout mon petit bazar, donc là vraiment ça va être une journée full lecture et peut-être écriture, on verra. Mais c'est parti, on va réaménager ces bibliothèques. Franchement vous les voyez tout le temps, mais je suis... Déjà faut que je range les livres que j'ai gardés parce que j'ai adoré The Fine Print, je pense qu'on en a déjà parlé mais il faut que je le range. J'ai gardé le tome 3 de Mémoire de la forêt mais je l'ai pas rangé. Et du coup j'ai mes 11 livres à ranger dans mes bibliothèques. Et on va lire aujourd'hui aussi. Et ça c'est bien, parce que ça me manque de lire, mais j'étais trop stressée pour entamer, pour continuer n'importe quel roman, donc voilà, là on tient le bambou, j'arrive sur la fin de l'année scolaire, on est bien. Est-ce qu'on va mettre du Taylor Swift? Évidemment qu'on va mettre du Taylor Swift, enfin. Il est 19 h et j'ai lu tout ça. Bon alors ce sont que des graphiques, j'ai pas trop de mérite. Je vais vous les présenter brièvement. J'ai pas passé des lectures incroyables, c'est aussi pour ça que je les ai traînées. Parce que pas de coup de cœur, pas de grosse claque, je crois que ça n'a pas excédé le 2,5 sur 5 donc c'est pas catastrophique mais c'est pas ouf non plus. J'ai commencé par lire le premier tome de Untender Hearts qui était assez lent. En fait c'est une jeune fille qui va être aspirée, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle va se retrouver projetée dans son webtoon préféré, je crois que c'est un webtoon, son bouquin préféré. Bref, et dans l'histoire, le jeune garçon qui est là est un adulte et ça finit mal pour lui. Elle est très triste pour lui et elle va arriver dans cet univers. Et en fait elle le retrouve alors qu'il a 13 ans. Mais il a une maladie qui fait qu'il grandit pas très vite, enfin qu'il a un retard de croissance quoi. Merci Pauline. Et ce qui m'a déçue c'est que je pensais vraiment qu'on allait le voir grandir ou qu'elle allait faire des allers-retours entre la vraie vie et cet univers fantasy, enfin ce monde irréel, fictif. Et non, on se focalise vraiment que sur l'histoire principale, vraiment le fait que ça se passe dans notre vrai monde, qu'elle soit... Enfin c'est juste un prétexte le fait qu'elle soit... qu'elle fasse partie de la vraie vie quoi, de la vie IRL. Et ouais je sais pas, je m'attendais un peu à mieux. Pour autant j'ai envie de lire le tome 2 et j'espère qu'on va avoir le garçon un peu plus grand parce que là du coup c'est vraiment... En plus comme il a une apparence d'enfant on dirait vraiment de la pédophilie, ça m'a vraiment dérangé par rapport à ça donc je vais voir comment se profile la suite mais j'irai peut-être pas au-delà du tome 2. J'ai aussi lu The Abandoned Impress, le tome 1 que j'ai déjà préféré. Ici on est dans un univers de fantasy parce que c'est pas notre monde à nous. Pareil, hein, vraiment le même genre de bouquin. Alors cette jeune fille elle était promise à un homme et en fait il y a une femme d'un autre univers qui va débarquer, elle va prendre sa place d'épouse et il va lui arriver que des malheurs et elle va finir par être exécutée.
je vous spoil pas grand chose parce que c'est genre les 3 ou 4 premières pages. Sauf que d'un seul coup elle se réveille et elle est 7 ans en arrière, le résumé vous dit ça. Et elle va avoir la possibilité de changer son destin sans trop savoir comment elle peut le changer. Ce que j'ai bien aimé, alors le côté, enfin le début était assez intense et assez violent parce qu'il est question de viol dedans. Était là, genre, enfin je sais même pas si c'est vraiment un viol, mais pour moi c'est un viol, mais bref. Niveau consentement c'est pas, c'est un peu fourbe et un peu voilà. Mais après on est basculé 7 ans en arrière et elle va changer son destin comme je vous l'ai dit. Et franchement pour le coup, le fait qu'elle soit une gamine de 10 ans, donc elle fait pas trop gamine de 10 ans, mais j'ai trouvé ça bien et elle avait perdu son papa au début du bouquin, donc là elle retrouve son papa puisque c'est quelques années en arrière et elle crée un vrai lien avec lui et ça c'était bien. Donc j'ai préféré, même si, alors pour moi c'est vraiment un tome introductif et c'est là où on voit que c'est de la fantaisie, c'est que c'est assez lent. Il se passe plein de choses mais c'est quand même assez lent et j'ai hâte de lire la suite, donc je vais regarder si je peux le trouver, si je peux les trouver en occasion, au moins le tome 2 et 3. Et si j'aime, j'achèterai le reste en neuf et je continuerai la saga. Mais lui m'a un peu plus plu. En fait, j'ai bon espoir que ça me plaise par la suite. Là, c'était sympa, mais j'ai bon espoir que ça aille mieux par la suite. J'ai ensuite lu Le printemps prochain de Liu Yun, que je prononce très mal. Alors, je trouve les dessins très beaux. Alors, les dessins comme ça, pas trop aimés. Mais vers la fin, vous avez des dessins en couleur. Il faudrait que je vous les trouve parce que c'était vraiment super joli. On dirait vraiment un tableau, quoi. J'essaie de pas vous spoiler les notes, mais voilà. Sauf que même s'il y avait des dessins qui étaient beaux, bah, la plupart des dessins ils sont, comme je vous les ai montrés précédemment, comme ceci. Et autant j'arrête pas de vous dire que dans les romans graphiques de Come Together Kim, même le fait que, enfin même surtout le fait que ce soit fait de base à l'encre de Chine et ce dessin un peu hachuré et un peu, c'est pas brouillon mais je sais pas comment vous dire, je n'y connais rien en art, je trouve que c'est très réussi et ça apporte son charme. Autant là-dedans, il n'y a pas vraiment d'histoire, pas vraiment de fil conducteur. C'est un hommage à sa tante qui a toujours été un peu la servante de son mari. Et bah c'est tout ce qu'on voit, je vois pas d'émancipation, je vois pas... Genre, il y a des jolies couleurs, hein, c'est beau, hein, mais bah, faut un peu une histoire de fond, il n'y avait pas beaucoup de texte, du coup t'as pas forcément moyen de t'attacher au personnage. J'ai pas trouvé que le peu de texte qu'il y avait c'était percutant, du coup c'est vraiment la grosse déception. Franchement c'était un coup de cœur d'une des libraires de Le Phénix, mais là c'était pas ouf. Du coup j'ai eu un peu de mal à aller à ma prochaine lecture et là encore c'était pas nul mais c'était pas non plus incroyable. Il s'agit du Secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et de Virginie Blanchet. Je vous disais dans mon retour de librairie que j'en avais entendu parler dans la Grâce à la librairie Le Renard Doré et en fait j'ai vu que la collection de Robert Laffont qui s'appelle Inari c'était initié par Michael, j'arrive jamais à son nom de famille, Brun Arnaud, l'auteur notamment de Mémoire de la forêt, qui est le propriétaire, le créateur du Renard Doré. Donc ça fait sens, je ne savais pas du tout qu'il avait créé cette collection, mais je trouve ça incroyable. J'ai adoré les dessins, franchement je peux rien dire, c'est un peu enfantin, je suis désolée ça lui rend pas justice avec cette lumière, mais en même temps c'est très joli. Je vous avoue que j'ai versé ma petite larmichette parce que vous avez des chapitres, enfin plusieurs chapitres et du coup dans chaque chapitre vous suivez un personnage. Ça a beau être des françaises, je trouve ça très bien fait. Franchement j'aurais pas vu que c'était des noms francophones, j'aurais cru que c'était des japonais qui avaient créé ce bouquin. Et dans l'un des chapitres c'est complètement consacré au chat. Et quand j'ai vu que c'était consacré au chat, alors regardez c'est trop beau. Alors ça change à chaque fois, je sais jamais si on dit colorimétrie, colorisation, je ne sais pas. Ça change à chaque fois. Mais j'ai trouvé ça beaucoup trop bien. En fait, j'étais un peu dubitative quand j'ai vu, c'est le chat qui va prendre la parole, qui va avoir un chapitre qui lui est dédié. Et après, j'ai lu le bouquin, enfin j'ai lu le chapitre et j'étais là... Et j'ai versé ma petite larme. Mais pour autant, je l'ai pas trouvé incroyable, je l'ai trouvé assez plat. En fait, c'est vraiment... J'aurais préféré, je pense, le lire en roman, très classiquement. Là, c'était... C'est très beau, hein, et il y a une histoire, mais j'aurais voulu un peu plus. Hein, vraiment, il y a des planches qui sont magnifiques. Mais il m'a manqué un petit truc, un petit brin d'émotion. Et en même temps, ça se fait dans toute la pudeur japonaise, où c'est vraiment une histoire de famille et de non-dit, et de secret non-dit plutôt. Et c'est bien, hein, l'histoire est bien, les dessins sont magnifiques. Et il y a une vraie, pas morale, mais vraiment une tranche de vie à la japonaise. Vraiment, c'est super. Mais j'ai pas été touchée. Et ça m'embête parce que vraiment, je me suis dit, je me fais une journée graphique, je dis lui, je le garde pour la fin parce que je pense que ça va le faire.
Et c'était pas désagréable, mais c'était pas non plus ma lecture de l'année, et je sais que je vais l'oublier rapidement, et ça me rend triste. Parce qu'il est vraiment très beau, et je pensais vraiment l'aimer et le garder dans ma bibliothèque, mais non. J'ai pas eu mon petit truc d'émotion. Donc je vais le mettre en vente sur Vinted comme d'autres des bouquins. Enfin je pense que les deux je vais les mettre sur Vinted et les autres premiers tomes des webtoons je les mettrai en vente si jamais j'aime pas la suite. Voilà. Sur ce je vous laisse et on se retrouvera dans les jours suivants quand j'aurai lu un petit peu parce que là je vais juste me caler dans mon lit à réviser et à regarder les K-dramas. Parce que je revisionne mes K-dramas préférés parce que c'est un peu mes séries chouchou. Et en ce moment je suis en train de revisionner Business Proposal si jamais vous vous demandez. Vous me l'avez pas demandé mais je vous le dis quand même. Vous allez me prendre pour une personne âgée parce qu'il est genre 17h30, très exactement. On est lundi et j'ai déjà mangé, je me suis douchée, je me suis brossé les dents. Genre là je suis prête à dormir. Mais je ne vais pas dormir, je vais lire, je vais m'installer sur mon fauteuil. J'ai bien avancé dans la parfaite Tokyo Heat ce matin, dans le train. Je vous ai pas filmé ça parce que forcément à 6h du mat, j'ai pas forcément la tête, j'ai clairement la tête dans le cul on va se le dire. Et en plus de ça il y a des gens dans mon train. Et j'arrive pas à vous montrer où j'en suis parce que je me suis servi d'un bout de mouchoir pour faire office de marque-page. J'ai lu 120 pages, donc j'ai lu ce petit quart là, enfin ce petit quart, ces 2 tiers là, il me reste 2 parties là à finir. Je vais lire ça ce soir, je crois que ça fait genre... Bah ça fait littéralement 48 pages, donc je vais finir ça et après je m'étais pris ça dans mon sac, sauf que je l'ai pas lu dans le train du retour. J'ai eu mon examen aujourd'hui qui s'est bien passé et j'espère qu'à l'heure où vous verrez ce vlog ça voudra dire que je l'ai validé et que je vais pas au rattrapage, mais je vous mettrai ça à l'écran. Je m'étais sorti celui-ci parce que young adulte ça peut bien passer, féminisme, tout ça, mais en même temps... L'héritier trahi me tente beaucoup. Je l'avais commencé, je me dis vas-y, lance-toi. Et tout le monde dit qu'il est assez lent au début, pas désagréable mais lent. Et je sais pas si, genre, est-ce que j'ai le temps pour un truc lent là maintenant tout de suite? Voilà, donc je sais pas vers quoi aller, je finis ça et je pense que je vous retrouverai que demain pour vous faire un petit update de ce que j'ai lu. Jusqu'à présent je trouve ça sympa mais c'est pas incroyable, c'est autobiographique. On suit du coup l'autrice Jun Fujiwara qui retourne à Tokyo, enfin au Japon, qui est son pays natal, et elle donne des précisions sur sa vie quand elle est là-bas, et elle donne des petites anecdotes sur des lieux, sur des gens. C'est sympa hein, mais c'est pas... Je m'attendais un petit peu plus de folie, c'est un bien grand mot, mais ouais, je m'attendais un petit peu à plus, donc voilà. Et j'ai un manga aussi que j'ai pas lu hier, donc peut-être que je vais le lire aussi dans la foulée. Bref, je sais pas, peut-être que je m'avance beaucoup trop, et dans une demi-heure je suis en train de pioncer, donc... Mais je tiens le weekly vlog, je suis contente. On est que sur le 2e jour, mais je suis fière, ok? Oh là, oula, cette voix, il est actuellement 5h du matin, je me suis réveillée à 3h30 alors que j'ai ma journée de cours qui m'attend. Bref, je viens vous voir parce que je suis à peu près réveillée, donc je serai plus à même de vous faire un petit update maintenant que ce soir en rentrant. Parce que je pense qu'en rentrant, vraiment, je me douche, je me mets dans mon lit et je fais une sieste. J'ai lu hier Qui suis-je pour t'aimer, le premier tome de Yuko Inari. Alors je suis très contente parce qu'elle a écrit, alors j'arrive jamais à dire le TH, tenth, à couper le souffle, bref, elle a écrit un autre manga et j'étais là, oh putain mais il me semblait l'avoir acheté, mais ça se trouve je l'ai revendu entre temps. Mais non, je ne l'ai pas revendu entre temps, donc je pense que je le lirai là dans quelques jours. C'était sympa, franchement j'ai bien aimé. On suit une jeune fille qui a perdu la mémoire pendant 11 ans. Enfin, il y a 11 ans de sa vie qu'elle a disparu suite à un accident de voiture qu'elle a eu. Un accident. Je suis pas sûre que c'était un accident de la route, mais bref. Elle a l'un de ses meilleurs amis d'enfance qui est là, le petit blondinet, qui est du genre hyper protecteur, etc. Ils se connaissent depuis très longtemps. Elle a aussi sa meilleure amie qu'on voit pas sur la couverture, mais qui est très présente aussi. Et elle croit qu'elle commence à tomber amoureuse de Thomas, il me semble. Sauf que il y a ce garçon. Et ce garçon, il n'arrête pas de la repousser, mais à chaque fois, il leur arrive des scènes un peu improbables où il se tombe dessus, ou vraiment un K-drama. Hein. Même un C-drama, parce que là, je suis en train de regarder un C-drama où c'est vraiment ça. Bref, il n'arrête pas de la repousser, mais il a aussi un passif avec elle, et on sait pas lequel. Et en même temps, on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'elle a perdu la mémoire. Donc, il y a double intérêt là, parce qu'il y a amour, amitié et le côté amnésie, et c'était vraiment chouette. Alors le début, je trouve ça un peu long, j'étais là, oh là là, je suis pas sûre que j'avais aimé, et après, c'est bon. Ça faisait aussi longtemps que j'avais pas lu de pur shoujo, et j'ai eu besoin de me remettre un peu dans l'ambiance, je pense qu'il y a de ça. J'ai hâte de lire la suite, je sais plus lire chez Kana, donc je vais aller checker leur catalogue pour savoir quand est-ce que ça sort. Et j'en ai profité pour terminer ceci.
La parfaite Tokyoïte. J'ai préféré la deuxième moitié du bouquin. Je vous disais, le début c'était assez lent, je voyais pas trop entre guillemets l'intérêt. Par la suite on part un petit peu plus sur l'autrice et ses histoires perso et ses copines qu'elle retrouve du coup au Japon, etc. C'était un peu plus sympa, mais c'était pas non plus le livre de l'année, mais j'ai passé un bon moment, ça a fait son taf, donc je suis contente. Et ensuite, forcément, j'ai pas prévu, les bouquins ils sont à l'opposé. J'avais oublié que commençait hier le Black November. De base ça commence le 1er novembre, mais là elle a commencé en début de semaine, Sève, donc le lundi. Et la première consigne, enfin la consigne de la première semaine plutôt, il y a une consigne par semaine. D'ailleurs je vous ai même pas fait un petit résumé. En gros c'est de lire un maximum de thrillers. Vous avez deux thématiques un peu générales. Je crois que c'est de faire des LC et de lire un maximum d'autrices. Le maximum d'autrices c'est très souvent comme ça. Et chaque semaine vous avez une thématique assez large. Là c'est lire un livre de poche, donc un poche qui est sorti en thriller. Et le but c'est de ne pas acheter de nouveaux livres, c'est de sortir des livres de votre palle. Je me suis souvenue de ça et en même temps j'avais un peu envie d'un thriller parce que comme Sève elle a fait un gros live, pas participatif mais un gros live d'anniversaire pour sa chaîne le week-end dernier, je suis au taquet niveau thriller. J'ai donc sorti Généalogie du mal de Jong Yoo-jong, que je prononce sûrement très très mal. Alors j'ai tout juste commencé, j'ai lu exactement 17 pages parce que j'étais KO hier, ce qui explique pourquoi je me suis couchée tôt et que je me suis levée aussitôt. C'est le début quoi, j'ai pas trop d'avis dessus. Je vais l'emmener pour le train et je vais aussi emmener Anatomy Love Story parce que il m'intrigue ce bouquin. Après je croyais pas si loin, il fait quand même 400 pages. Après c'est du young adult. Bref, je vais emmener ces deux livres dans le train et je verrai lequel je décide de lire. Sur ce, je vais aller me poser un peu, espérer me rendormir genre une petite demi-heure. Après, journée de cours, petite sieste en rentrant, et demain c'est férié. Et ça c'est bien, parce que je sais pas trop ce que c'est le plaisir de ne pas travailler les jours fériés, je connais pas ça. Donc là ça va être vraiment genre la petite dose de bonheur en milieu de semaine, vous voyez. Je le dirai jamais assez, j'adore tourner des vidéos. Franchement je trouve ça chouette, surtout les vidéos face cam. J'ai des périodes, en ce moment je suis plus vidéo face cam que vlog. J'adore en tourner, franchement c'est cool. Mais les livres là, qui traînent de partout et qui envahissent ton espace vital, pas cool. Là faut tout que je range. Et j'ai la flemme en plus. En plus j'ai dû me maquiller pour tourner ça. Faut que j'aille m'enlever tout ça parce que je vais sûrement faire une sieste, mais pas ouf. Et j'ai commencé un livre. J'ai oublié de vous reprendre. D'ailleurs j'ai même pas précisé qu'on était mercredi 1er novembre. Joyeux mois de novembre. Ça y est, c'est Noël dans ma tête. J'ai pas encore écouté du Michael Bublé. Du moment où j'aurai mis ma petite playlist de Noël, on sera à Noël, ok? J'ai commencé ça. Enfin, je l'ai bien commencé. Je viendrai un petit peu plus tard pour vous en parler. Là, Séverine va bientôt faire un petit blabla parce qu'on est arrivé à la fin de la session de lecture. Vous entendez peut-être la petite musique. Donc je vous laisse et je vous retrouverai sûrement en début de soirée. Et j'espère finir un livre, parce que là ça fait un moment que j'ai pas dégonné du livre quoi. On est jeudi soir, il est 18h11, je viens de boucler mon rapport que je dois rendre demain. Enfin là on a fait la partie écrite mais il faut qu'on fasse notre oral de présentation demain et pipi culotte parce qu'on va devoir jouer la comédie et que je suis peut-être une drama queen mais je suis pas une comédienne, ok? Donc ça va être un peu... Voilà, mais ça va aller, ça va bien se passer et c'est mon dernier module à valider, j'en ai vu 8 à valider, je les ai tous validés, j'ai validé mon avant-dernier du coup aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai eu une très bonne note encore une fois, je crois que ma pire note ça a été 15,5, ma meilleure 20. Bref, je suis contente, mes études se passent bien, en plus je vais continuer mes études par la suite donc trop bien. Je vais travailler un peu entre temps quand même et je vous ferai un petit life update peut-être en live. Peut-être ça. En fait ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faudrait que je fasse un live sur YouTube mais je sais pas quand le planifier parce qu'à chaque fois que j'ai envie de faire un live, Séverine en fait un et je veux pas rater son live. En plus de ça il y a plein de gens qui suivent Séverine, du coup je me dis ah ils vont être en plein choix cornélien et bref. Je vous ai pas retrouvé hier parce que je me suis laissée complètement happer par un K-drama que j'ai bouffé en un après-midi. Voilà, ne me jugez pas. J'ai avancé par contre aujourd'hui Anatomy Love Story. Je vous ai dit que je vous ferai un petit update. Là j'en suis arrivée loin, je crois qu'il me reste genre 100 pages à lire. Et comme d'habitude, je ne retrouve pas mon marque-page. J'en suis arrivée à page 296 sur 400 à peu près. Un peu moins de 400 je crois. Il me reste ça à lire. J'aime vraiment bien. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ici on suit Hazel qui rêve de devenir chirurgienne, sauf que c'est une femme dans un Édimbourg 1817 pardon. C'est vraiment
je veux dire l'âge d'or pour la médecine, non, mais il y a quand même pas mal d'avancées qui ont été faites. Et là il y a une fièvre un peu bizarre, fièvre de je ne sais plus quoi qui sévit. Peu importe, on est dans cette ambiance un peu... C'est une femme qui veut rejoindre des cours de magistrature, forcément elle ne peut pas. Elle va se faire passer pour un homme pour rejoindre ses cours, et par la suite, le résumé je trouve spoil un petit peu, mais en même temps c'est ce vers quoi vers l'histoire. Elle va rencontrer un homme, Jack, qui déterre les corps, et elle va lui demander si elle peut pratiquer sur ses corps. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. Le début est un peu long à démarrer, mais j'ai adoré. Il y a des trucs un peu crus concernant la médecine, et c'est un peu dégueulasse de voir la façon dont les corps et même les cadavres sont employés, Ouais, vraiment, le respect des corps, même après la mort, c'est hyper important, en tout cas en France, et dans mon éthique et ma déontologie. Et du coup, de voir ça, je suis un peu genre... Et je suis pour les avancées de la science, hein, sauf que quand vous faites don de votre corps à la science, c'est différent que quelqu'un vient voler votre corps dans un cimetière. Donc il y a des trucs où j'étais un peu genre... Même il y a des cours d'anatomie à mon nez, j'étais pas très bien, j'étais là... Mais j'aime beaucoup ce que je lis, j'aime beaucoup les deux personnages, que ce soit Hazel et Jack, surtout qu'Hazel elle vient de la haute bourgeoisie, du coup il y a tout ça qui est... Je suis désolée, Holden vient m'embêter. Il y a tout ça qui est bien mis en avant, et même si c'est quelqu'un de privilégié, elle agit pas forcément comme une personne privilégiée sur tous les aspects de sa vie. On va y arriver, Holden. Donc c'est hyper intéressant. Franchement j'aime beaucoup ma lecture, du coup je suis restée là-dessus, j'ai rien lu d'autre. Je lis pas très rapidement, enfin si, je lis à peu près 120 à 150 pages dans le train le matin, en sachant que je reste un peu moins d'une heure dans le train. Donc c'est plutôt très bien. Le problème c'est que je ne lis pas en dehors du train. Là ce soir il faudrait que je révise ce que je dois dire demain, donc je ne sais pas si j'aurai la tête complètement à lire. Là faut que j'appelle ma maman en plus de ça, donc voilà, on verra. J'aimerais bien le finir ce soir, si c'est le cas je vous fais un petit update. Et après... Malgré la consigne de lire un livre de poche, j'ai pas forcément envie de lire ce thriller là maintenant tout de suite, après Anatomy Love Story. Donc peut-être que j'avancerai là-dedans. Je sais pas, franchement je sais pas du tout. J'attends vraiment de terminer ma lecture, je fais toujours ça. Je me sors un ou deux livres que je voudrais lire quand j'approche de la fin de ma lecture, mais je vais pas forcément lire les livres que j'ai sortis. C'est vraiment quand je termine le bouquin, comment je me sens. Est-ce que je réenchaîne tout de suite avec un bouquin? Est-ce que je me laisse le temps de le digérer? Est-ce que je note mon avis sur mon carnet? Est-ce que j'en parle sans... Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Là je vais... En fait j'aimerais bien le finir ce soir aussi pour me ramener un autre livre dans le train demain matin. On verra, objectif de la soirée, et après je vous reprends et on voit ce qu'on fait. Alors j'ai acheté des livres qui étaient plus ou moins prévus d'être achetés. J'ai acheté ceci parce que... je vais raconter ma vie, hein, mais quand j'avais 5 ans j'étais fan de Britney Spears. Mais quand je vous dis fan, c'est que jusqu'à ce que Laurie arrive, Britney c'était genre... Oh, j'avais collé des stickers sur ma porte, je vous jure, quand on a déménagé de ma maison d'enfance, mes parents ils ont pleuré de devoir enlever les stickers que j'avais, mais vraiment les trucs que tu es pas censé coller sur une porte. Moi je les avais mis, il y avait des posters de partout, j'étais fan, je comprenais pas un mot d'anglais, mais je faisais mes meilleurs yaourts sur des Britney. En grandissant j'ai vu un peu toutes les... Alors toutes les frasques, c'est un peu gros dit comme ça, tous les faux scandales qu'il y a eu sur elle, et ça m'a toujours attristé parce que pour moi je voyais juste une fille triste, où vraiment le côté enfant star me gêne beaucoup, et je vois les conséquences, et on voit les conséquences plutôt sur leur santé physique et mentale, et c'est désolant. Et après quand il y a eu tout le scandale autour de sa mise sous tutelle qui était complètement injustifiée, hein, heureusement que la loi française protège les majeurs et les mineurs dans ces cas-ci, enfin surtout les majeurs. Bref, j'ai suivi tout ça, j'étais très attristée par elle, enfin pour elle plutôt, et bref, son émancipation, tout ça, et je suis une fangirl qui va lire son livre sur Britney et qui va plus voir les choses de la même manière, en sachant que j'ai déjà vu toute la partie avec Justin Timberlake, et j'étais là, mais non, mais c'est pas possible, mais quel connard. Donc voilà, hâte de le lire, et il va y passer ce week-end parce que j'avais trop hâte, et j'avais oublié que je voulais l'acheter et le lire. Il y a de l'idée. Ensuite j'ai acheté un livre, alors le titre est en anglais mais il a été traduit, ok. C'est The Way I Used to Be de Amber Smith. Alors j'ai vu je ne sais pas combien de bonnes chroniques sur le BookTok anglophone. Je sais, à chaque fois j'achète les livres à cause du BookTok anglophone, et après je me dis oui bah les anglais ils ont pas de goût. Je sais, déjà c'est les américaines plutôt que les anglais, mais bref.
Je suis faible et il m'attirait. J'ai vu tout le monde et sa maman le recevoir il y a au moins 2 mois, mais j'ai vu 0 chronique. Super. J'ai lu, je vous lis juste le petit, je ne sais pas comment on appelle ça. Une parole à vif, le combat acharné d'une adolescente victime de viol pour trouver la force de continuer à vivre et à aimer. J'avais lu il y a quelques années de ça un bouquin que j'avais adoré, en fait je le retrouve pas donc je me dis ça se trouve je l'avais revendu entre temps en me disant que je le relirai jamais. Bref, j'avais lu un bouquin qui parlait de viol et j'avais adoré, enfin ça parlait plutôt de la culture du viol et c'était incroyable, c'était de Louise O'Neill. Je vous mettrai le cover sur l'écran parce que je n'arrive plus à me souvenir du titre en français. Je crois que c'est Une fille facile, je crois que c'était ça la traduction. Je l'avais adoré, franchement je l'avais adoré et je me suis dit ça risque de le faire avec moi, surtout qu'il y a vraiment eu de très bons échos. Donc je l'ai acheté. Je vous avais dit que j'irais acheter le 2e tome de Anatomy Love Story. Alors le bandeau était dégueulasse mais le livre est impeccable. Oh, j'ai lu le résumé du coup avant d'aller à Cultura et il me tentait bien. Alors il est plus gros, hein. Ouais, il fait 60 pages de plus que le premier tome. Je pense que je vais le lire dans pas trop longtemps parce que j'ai quand même envie de savoir le format de l'histoire. Je sais pas si je garderai la saga mais j'ai envie d'en apprendre plus et ça va être cool. Après ça a l'air de partir sur complètement autre chose donc je pense que je vais moins aimer que le premier tome mais on verra. Et enfin j'ai acheté le tome 2 de The Abandoned Impress. Pardon. J'avais bien aimé le tome 1. Autant pour A Tender Heart, pas sûre de continuer, autant pour celui-ci j'avais vraiment bien aimé. Donc je l'ai acheté. Et oh, ça a l'air vraiment chouette, donc il va y passer aussi ce week-end. J'aurais aimé lire ce soir, mais il faut vraiment que je commence au moins le montage de mon bilan lecture. Et j'ai acheté ceci. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, peut-être pas, mais j'ai acheté ceci à Cultura. C'est un petit kit, comme ça, de pochette pour mettre, enfin genre une sorte de calendrier de l'avant sous forme de pochette. Avec ma maman, je le dis chaque année, mais bon, je vais recommencer. Avec ma maman, on se fait un calendrier de l'avant chacune, donc elle remplit le mien et je remplis le sien. Le truc c'est que normalement on fait ça dans une petite maison et pour moi ça me convient plus parce que vous savez les petites maisons qu'on achète à Cultura qu'il faut peindre, on a fait ça avec ma mère parce que quand vous avez des cadeaux de cette taille pour le calendrier de l'avant, vous avez deviné que c'était un livre, c'est un peu compliqué d'y foutre dedans. Donc je vais le faire moi-même, j'ai trouvé un sac, un truc pour foutre tout dedans et j'ai acheté les petites pochettes pour mettre les petits chocolats parce que j'ai aussi été acheter des petits chocolats pour ma maman. Je vais faire tout ça, je vais lui mettre dans des petites pochettes, je vais faire ça bien. Je vais commencer ce soir, je pense pas que j'aurai le temps de tout faire mais je vais commencer ce soir et Holden est là parce que Holden j'ai remué des petits plastiques et il croit que c'est pour lui, hein. Bref, c'en est tout. Je vous le disais, je vais pas lire ce soir. J'ai tout le week-end. En fait, c'est ça, vraiment le bonheur de ma soirée, c'est de me dire demain, tu ne sors pas de chez toi, Pauline. Ni demain, ni après-demain. J'ai vraiment 2 jours off à avoir personne. Je vais peut-être faire des vocaux. J'ai déjà appelé ma maman, donc en plus, j'ai même pas besoin d'appeler des gens. Oh là là, mon dieu, un bonheur. Bref, je vous laisse là pour ce soir et on se retrouve vraiment demain pour la dernière journée de vlog. Et je reste dans la même tenue parce que vraiment je rêve de faire une journée pyjama quoi. Oh là, on se retrouve, on est samedi, il fait un temps pourri dehors donc lumière artificielle. Oh je vous avoue c'est un vrai mood d'automne, il pleut. Oh c'est trop bien. Bref, un peu plus tôt ce matin j'ai été chercher un livre que j'ai vu hier et il m'obsédait. Genre vraiment j'étais là, oh j'ai envie de lire ceci maintenant. Entre temps j'ai fait d'autres choses, dont commencer un K-drama, donc j'ai un peu pris du retard sur mon programme, on est l'après-midi. Tout à fait Holden, où es-tu? Oui. Bref, j'ai été l'acheter, c'est le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. Regardez. Oui. Oh ce chat. Bref, c'est celui qui me faisait très envie, il était en tête de gondole hier à Cultura, j'ai hésité à le prendre puis après je suis partie sur toute autre chose et j'ai oublié qu'il me faisait envie. Et ouais, ce matin c'est une obsession, donc je l'ai acheté, je suis contente, j'ai mis en ligne mon bilan lecture, donc là j'ai fait tous mes impératifs, je vais aller me caler sur mon fauteuil de lecture avec mon petit chat, avec un petit plaid et ça va être trop bien. Je vais attaquer, je vous l'ai montré hier soir, je vais attaquer ceci. Parce que, enfin je vais lire ceci et je pense que je vais lire tout l'après-midi, une partie de la nuit sûrement aussi. Je vais faire une petite coupure nourriture et K-drama forcément, mais autrement je vais enchaîner du livre. Je pense me mettre un replay d'un live de Séverine parce que ça me fait du bien d'avoir des gens qui lisent avec moi, de savoir qu'il y a des gens qui lisent avec moi. Je vais faire ça et voilà,
Je vous retrouverai ce soir, cette nuit, peut-être demain matin aussi si je suis un peu plus fraîche et que je suis trop fatiguée ce soir, pour vous faire un petit update de ce que j'aurais lu. Je vois pas trop l'intérêt de lire un livre, de revenir vous voir, ça me coupe dans mon rythme. Là je vais vraiment le faire en one shot. Je vais lire tout ce que je peux, tout ce que je veux, et je vous retrouve pour la fin de ce vlog pour vous faire un petit update et pour vous dire au revoir. Oh là, on se retrouve, on est dimanche matin, je viens clôturer ce vlog et vous montrer tout ce que j'ai pu lire entre ce soir et un petit peu plus tôt, parce que j'ai terminé ma lecture. Déjà, j'ai lu le deuxième tome de The Avalon Impress, et je sais pas trop quoi penser en fait. Je trouvais que le premier tome, il y avait des bonnes idées, je me suis dit ah, et là en fait c'est assez lent, et à cause de sa lenteur, ouais, ça me... Genre je l'ai acheté en neuf, je me dis je vais attendre de les trouver d'occasion et je les achèterai petit à petit parce que j'ai envie de savoir le format de l'histoire et comment ça avait évolué. Mais là c'était lent, et de base elle est promise à un homme et en fait on serait tout le temps focalisé sur ce garçon aux cheveux verts là. Et c'est sympa leur petite histoire, mais enfin ils sont pas ensemble hein, mais c'est sympa de les suivre tous les deux, mais moi j'ai envie qu'elle soit un peu avec l'autre, là celui où elle était destinée à sortir avec lui, surtout qu'il lui a fait des crasses, et je me dis mais voilà, dans son ancienne vie, il l'a quand même condamné à mort, donc je me dis, faudrait peut-être savoir pourquoi il l'a détesté autant. Et là on commence à envisager qu'il s'est passé un truc, mais apparemment elle aurait seulement perdu la mémoire, du coup on comprend pas pourquoi elle a perdu la mémoire, enfin bref, il y a plein d'éléments comme ça, mais bah c'est long, donc j'en attends plus en fait. Et je sais pas en combien de tomes c'est, parce qu'il y a des séries de toutes les tailles chez K-Books, parce que... moi, Naviera, il se finit en 5 tomes. True Beauty, je crois que ça va jusqu'au tome 8, un truc comme ça. Et quelques autres séries que j'avais suivies, ça allait jusqu'au tome 6, du coup, je sais pas du tout. Hier soir, j'ai aussi lu, j'arrive jamais à dire Tense, à couper le souffle, de Yuko Inara. C'est celle qui a écrit... Je ne sais plus le titre de mon manga, mais je vous en ai parlé en début du vlog. Et c'est pour ça que j'avais envie de lire ce livre-ci, sauf que je l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça confus, je pensais qu'on allait rester ciblé sur 3 personnages, mais en fait il y a d'autres personnages aux alentours, j'étais oh là là, beaucoup trop de gens. En plus de ça, ils ont tous les mêmes traits, du coup je ne savais plus qui était qui. Ici on suit ce jeune garçon qui est asthmatique, donc le brun qui est asthmatique et qui a souvent raté l'école à cause de ça, et un jour le garçon blond débarque et va lui venir en aide. Il va en tomber amoureux et cette jeune fille elle va aussi tomber amoureuse de ce garçon alors que ces deux-là sont meilleurs potes depuis l'enfance. Voilà, ça me faisait un peu penser à Blue Flag, mais en moins bien et en plus confus. Du coup voilà, j'ai lu le premier tome, je vais le mettre en vente sur Vinted. D'ailleurs j'ai plein de livres à mettre en vente sur Vinted, mais j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai ensuite lu entre hier soir et ce matin l'autobiographie de Britney Spears, donc La femme en moi. Alors il y avait quelqu'un sur le chat de Séverine, parce qu'on a fait un Read With Me hier soir, et là il va y avoir un autre Read With Me dans quelques heures et j'ai hâte. Elle m'a dit qu'elle était un peu déçue parce que ça allait pas au bout des choses. Alors du coup mes attentes étaient plus basses, mais déjà de base j'avais pas des attentes extraordinaires. J'ai lu beaucoup d'autobiographies dans ma jeunesse. Oh putain, maintenant je peux dire ça et c'est vrai. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, je vais vraiment vers les artistes que j'aime de tout mon cœur. Genre l'autobiographie de Tim Burton, adoré. J'avais adoré la façon dont c'était fait et tout. Oh là là, j'avais appris tellement de choses sur ses œuvres, c'était trop bien. Pour Britney, alors on voit très bien l'enfance un peu chaotique qu'elle a eue. On voit vraiment ô combien elle a subi le sexisme et elle le montre, elle le dit à plusieurs reprises. Elle explique aussi comment elle a repris sa liberté après le retrait de sa mise sous tutelle, parce que Britney a été sous tutelle pendant 13 ans de sa vie. Il y a des éléments par contre où moi, enfin j'avais entendu, j'avais vu qu'elle était diagnostiquée bipolaire, et du coup t'as ce truc de mais est-ce qu'elle était vraiment bipolaire ou pas. Et à côté de ça, c'est vraiment, enfin même toute sa tutelle qui a été mise en place. Je sais qu'on est en France et que c'est différent. Moi je travaille avec des personnes handicapées, avant je travaillais avec des personnes âgées qui parfois étaient mises sous tutelle, parce que j'étais aussi avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, et pour leur protection, pour leur bien eux, faut les mettre sous tutelle. Et en fait, t'as plein de règles, c'est pas comme ça que ça s'établit. Avant qu'une mise sous tutelle elle soit mise en place, il y a plein d'éléments à prendre en compte. C'est révisé, on va dire ça comme ça, tous les 5 ans je crois. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai emmené un de mes résidents chez le psychiatre pour qu'il ait son examen, etc. C'est quand même des choses où, voilà, et en plus de ça, lui, enfin, dans mon foyer là où je travaille, ils ont tous une déficience intellectuelle, donc ils ne sont pas en capacité de gérer un budget du tout. Là, dans son cas, je comprends pas comment ça a pu prendre un extrême pareil. Je dis, ah, bah, on va peut-être un peu s'attarder sur tout ça. Mais non, elle explique vraiment l'emprise totale sous laquelle elle était.
Elle avait pas le droit de s'alimenter comme elle voulait, elle avait pas le droit de s'habiller comme elle voulait, elle devait travailler mais sans avoir vraiment d'argent. Après elle était à 2000 $ par semaine, vu l'argent qu'elle générait c'est que dalle, genre elle avait 8000 par mois, 8000 $ par mois c'est pas énorme. Elle montre, enfin on voit très bien l'amour qu'elle a pour ses enfants, toute la spiritualité, elle est très croyante, elle arrête pas de parler de Dieu, etc. Je vois un peu le profil de la personne, mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu en surface. J'avais déjà lu toute l'histoire avec Justin Timberlake et l'avortement, mais je pensais qu'on allait plus rentrer dans des détails, et je sais que ça peut paraître un peu... mais je m'attendais à, ouais, à plus creuser des choses. Pareil, elle survole un peu sa carrière, parce que t'as vraiment 100 pages du bouquin dédié à sa tutelle, et tout ce qui s'est passé. Alors je sais bien que c'est 13 ans de sa vie, et que du coup 100 pages, ok, mais je m'attendais à, ouais, je sais pas, je m'attendais à plus voir le côté un peu enfant star, manipulation de sa mère dans sa jeunesse, etc. On voit pas trop. On voit vraiment la rancœur qu'elle a par contre par la suite pour sa mère et surtout pour son père. Son père qui était un connard dès le début, hein. Au début elle nous le décrit vraiment comme un alcoolique dont elle avait peur, où ses parents se disputaient tout le temps parce qu'il arrivait ivre, et genre cet homme-là a pu devenir le tuteur de Britney. What? Il y avait plein de choses, c'était là, mais oh, mais aux États-Unis, mais ils fument quoi? Euh, on voit légèrement quelques-unes de ses amitiés, mais en fait, je sais pas, je trouve qu'on a plein d'éléments, mais que ça va pas tout à fait au bout des choses. Et en même temps, j'ai bien aimé parce que toute la partie tutelle, c'est ce que j'attendais le plus. Elle parle de plusieurs de ses relations amoureuses, et ça, c'était cool. Et à la fin, on a quand même un petit truc sur qu'est-ce qui va devenir ensuite. Mais elle a beau dire en fait que la musique et que la danse, enfin le fait de chanter et la danse, ça l'aide beaucoup, je trouve qu'elle le montre pas. Je trouve qu'on n'a pas forcément des trucs ou sur sa carrière. En fait, on dirait qu'elle déteste être une artiste, qu'elle déteste se produire. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit à un moment donné. Elle dit que genre le côté cool, c'était d'être sur les plateaux, et c'est pas de se produire sur scène et de partir en tournée. Et c'est juste sa façon, enfin sa vision à elle d'être une chanteuse et d'être une artiste. Et c'est pas forcément la vision que je partage entre guillemets. Alors je suis pas du tout une artiste, hein, mais c'est pas forcément... moi j'aime les performeurs, j'aime les gens qui me disent j'adore être sur scène, on va en studio, c'est long, c'est compliqué, mais derrière on sait qu'on va avoir les fans et qu'on va performer sur scène. Moi j'aime ce genre d'artiste là, et Britney ne correspond pas forcément à ça, et ça m'a un peu déçue par rapport à ça. J'étais là oh. Et ouais, elle dit qu'elle va se concentrer sur elle, et franchement c'était quand même chouette, on apprend plus sur elle. M'a manqué un peu plus, mais après ça allait être complètement intrusif. On voit la pression des médias, et j'ai bien aimé, je m'attendais un petit peu plus, mais j'ai quand même bien aimé. Et j'ai commencé, avant de faire une sieste, parce que oui je fais des siestes en fin de matinée, j'ai commencé Le café où vivent les souvenirs. Alors c'est la même autrice, je crois que c'est une femme, hein, qui a écrit le café, je vous mettrai à l'écran parce que j'arrive plus à m'en souvenir. J'avais bien aimé les bouquins, mais là ça fait vraiment une suite directe, donc ne lisez pas ce livre là si vous n'avez pas lu au moins l'un des 2 premiers tomes, parce qu'il y a du coup 3 tomes, je savais pas que ça allait être une suite. Mais là pour le coup on est vraiment sur une histoire qui s'est passée je crois dans le premier tome si je dis pas de bêtises. Franchement je sais plus les histoires exactes, mais du coup j'étais là, ah oui c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça, où c'est un café et il faut que... c'est un café un peu particulier, il faut s'asseoir à une place spéciale, on vous sert un café, et tout durant que le café refroidisse, il faut pas qu'il soit froid, mais tout le durant qui refroidisse, la personne peut entre guillemets invoquer, c'est un peu bizarre, une personne soit du passé soit du futur, et dans les 2 premiers tomes on est très axé sur le passé, mais parfois il y a des petites choses qui se passent dans le futur, et c'est le cas dans celui-ci, et du coup ça m'a perdu, parce que je crois que le 2e tome je l'ai lu il y a 1 an, un truc comme ça, donc je suis un peu perdue, mais je vais le reprendre là avec les copains cet après-midi, et ça va être chouette. Je me suis sortie aussi 2 autres livres. Pull moche, recherche partenaire pour Noël, parce que clairement, là il y a une éclaircie, on le voit pas trop à la caméra mais il y a une petite éclaircie, mais il fait froid et tout, j'ai remis le chauffage avec mon col roulé, je me dis que ce serait le bon moment pour lire une romance de Noël. Et je me suis aussi sorti mon année de repos et de détente, parce que je l'ai beaucoup trop vu sur le BookTok anglophone, et qui m'intrigue, et je pensais qu'il était court mais il est pas si court que ça. Alors il est pas long, hein, il fait 300 pages, mais je voulais un petit livre de genre 100-200 pages, c'est pas le cas, donc on verra si je l'attaque aujourd'hui ou pas. Sur ce, j'espère que ça vous a plu de me suivre pendant toute cette semaine de lecture qui a été un petit peu chaotique, c'est un bien grand mot. D'habitude je lis très peu le week-end et je lis beaucoup plus mais lors de mes semaines de cours, sauf que là c'était une semaine où je me suis dit ouais tranquille, libérée des examens, sauf que derrière j'ai dû me taper un exposé et ça s'est bien passé donc c'est cool, mais j'étais quand même en stress, et quand je stresse c'est compliqué pour moi de lire, surtout que j'ai dû faire des... Bref, j'ai dû faire un exposé, je l'ai fait en 2 fois, mais bref.
On a dû travailler là-dessus avec mes copines de cours, donc c'était pas aussi chill que ce que je m'attendais, que ce à quoi je m'attendais. Pas grave, là je repars sur 7 semaines de travail qui sont des semaines de stage. Et voilà, après j'aurai terminé mon école et après je pars sur autre chose. Je sais pas du tout ce que je vais faire, dans quel service je vais aller. Mais en attendant, nouveau rythme à prendre, j'aurai plus de jours de repos, j'aurai beaucoup moins de route à faire parce que mon travail se trouve à genre 10 minutes à pied de chez moi, même pas. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis sûrement à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!